bienvenue dans Calma, le podcast où l'on écoute, où l'on se détend et où l'on s'endort. Merci de nous rejoindre ce soir. Au plus profond des bois, juste derrière un village, se trouvait un petit royaume grouillant de fées. Ces fées, virevoltantes, vivaient dans de petites maisons qu'elles avaient construites elles-mêmes à partir des dons de la terre. Certaines habitaient dans des troncs d'arbres creux, tandis que d'autres assemblaient de grandes feuilles épaisses pour se fabriquer un abri. D'autres encore empruntaient des trous dans le sol comme de petites taupes. Elles étaient protégées par les arbres qui les abritaient et par la terre qui les chérissait. Les fées étaient les créatures de Mère Nature. Leur mission était de protéger la forêt. Elles devaient soigner et nourrir les arbres et enrichir le sol. En retour, Mère Nature veillait sur elles. Elle les cachait loin des regards indiscrets des humains qui vivaient à proximité. Les villageois près des bois avaient entendu parler des fées et rêvaient d'en apercevoir. Mais les arbres formaient une barrière entre le village et les fées gardiennes. Dès qu'un humain s'approchait trop, les branches des arbres lui chatouillaient souvent la tête ou se balançaient sur le chemin pour lui bloquer le passage. Parfois, le sentier lui-même brouillait les pistes en se déplaçant. Complètement, ces fées devaient rester cachées pour accomplir leur travail et vivre en paix dans leur demeure. Mais une fois tous les quelques années, quelqu'un parvenait à franchir cette barrière. La plupart du temps, ce n'était pas intentionnel. C'était une question de chance, de coïncidence ou parfois de destin. Un après-midi d'automne, il n'y a pas si longtemps, fut l'un de ces jours. Ce jour-là, la forêt avait décidé d'autoriser une visiteuse à rencontrer les fées. L'air portait quelque chose de particulier dans sa brise fraîche, tandis que les nuages, d'un gris vaporeux, tentaient de cacher le soleil. Pourtant, ces rayons perçaient encore entre les branches, faisant scintiller les gouttes de rosée sur les feuilles ambrées du sous-bois. Une fille marchait le long d'un sentier baigné d'un unique rayon de soleil. Elle s'appelait Ivy et elle adorait l'automne. Tout en avançant dans les bois, elle admirait le monde autour d'elle. Elle respirait profondément l'odeur des aiguilles de pin et des feuilles humides et souriait en entendant le sol craquer sous ses pas. C'était une magie sensorielle. C'est ainsi qu'elle l'aurait décrit à sa mère avant de partir pour sa promenade. L'automne avait quelque chose de si enchanteur. Tout en elle émerveillait ses sens. Du craquement des feuilles aux couleurs flamboyantes des arbres. Elle leva les yeux vers la voûte feuillue au-dessus d'elle. On aurait dit que les arbres étaient en feu, embrasés par une palette de couleurs ardentes. Peu importait que le ciel fût gris aujourd'hui, les arbres rayonnaient encore de toute la magie
et la lumière du soleil. Evie ne faisait presque plus attention à la direction qu'elle prenait. Elle ne pouvait s'empêcher de contempler la beauté qui l'entourait. Et les arbres ressentaient son admiration et son amour. Ils appréciaient la chaleur qu'ils percevaient dans son cœur. Alors, ils la laissèrent continuer, même si elle s'approchait désormais de la partie secrète de la forêt. Les branches n'essayèrent pas de lui barrer le chemin ou de lui chatouiller la nuque. Elles ne firent pas tomber son chapeau. Au lieu de cela, elles la laissèrent passer. Tandis qu'Evie observait le monde autour d'elle, elle jetait à peine un regard au sentier sous ses pieds. Elle ne remarqua pas qu'il avait changé, ni que le chemin avait soudainement bifurqué vers la gauche. Elle ne vit pas non plus que le sol s'était transformé. L'herbe et les feuilles mortes avaient disparu. Evie continua d'avancer jusqu'à ce qu'elle réalise que ses pas ne crissaient plus. À la place, elle entendit le claquement de ses chaussures sur la pierre. En baissant les yeux, elle constata que le sentier de terre niché dans l'herbe verte avait disparu. Il avait été remplacé par une allée pavée. Le chemin était étroitement bordé d'érables rouges et d'arbustes, si bien qu'elle n'avait d'autre choix que de rebrousser chemin ou de suivre cette mystérieuse voie. Evie se retourna vers l'endroit d'où elle venait, espérant retrouver le sentier qu'elle avait emprunté. Mais derrière elle, elle ne vit plus que de l'herbe verte, des feuilles tombées et de grands arbres imposants. La piste avait disparu. Evie s'immobilisa, se demandant quoi faire. Elle leva les yeux vers les nuages qui flottaient doucement et souhaita que ce soit déjà le soir pour que l'étoile polaire puisse la guider. Si seulement quelque chose pouvait lui montrer la voie. Un instant, elle pensa faire demi-tour et errer dans les bois jusqu'à retrouver ses repères. Mais quelque chose l'en empêcha. C'était comme si un doigt invisible pointait fermement vers le chemin pavé sous ses pieds. Une voix intérieure semblait l'encourager à suivre cette route. Evie fut saisie par un sentiment d'excitation. Le frisson de l'inconnu résonnait dans son cœur. À cet instant, le reste du monde s'effaça. Il ne restait plus que ce chemin de pierre devant elle et l'incroyable possibilité d'une aventure. Alors, Evie se remit en marche. Elle regarda ses bottes fouler les pierres luisantes. Chaque pas était prudent et silencieux, et pourtant, elle n'avait pas peur. Au contraire, elle se sentait heureuse et curieuse. Elle était prête à découvrir ce que ce petit chemin lui réservait. Mais après quelques pas à peine, Evie s'arrêta net. Elle entendit un bruissement lointain, comme des petits pas pressés sur la pierre. D'abord, elle pensa à un animal, une souris ou un écureuil peut-être. Puis, elle perçut des pas plus légers et comprit que ce devait être autre chose. Était-ce même quelque chose de magique? Bien sûr, Evie ne croyait plus vraiment à la magie. Quand elle était petite, elle avait un jour vu le nain de jardin
sur sa pelouse lui faire un clin d'œil. Une autre fois, elle avait pris une libellule pour une fée. Mais c'était lorsqu'elle était très jeune. Après ses 12 ans, toutes ses pensées magiques s'étaient envolées. Cela appartenait au livre, avait-elle décidé. Ivy s'était convaincue que ses expériences magiques n'étaient pas réelles. Mais maintenant, ici, dans les bois, elle se retrouvait à fixer une petite personne verte, haute comme son doigt. Il avait des ailes délicates qui battaient rapidement et la regardaient avec curiosité. Evie ne put s'empêcher de se frotter les yeux. Cela devait être un rêve. Elle avait traversé ces bois des centaines de fois sans jamais voir une allée pavée ni aucune créature mythique. Tout cela n'était que son imagination. Secouant la tête, Evie ferma les yeux très fort. Elle espéra qu'en les rouvrant, elle se retrouverait chez elle, dans son lit. Mais elle ne sentait pas l'odeur familière de la maison, comme la bougie à la cannelle que sa mère faisait brûler tout l'automne. À la place, Evie respirait l'humus frais et le riche parfum de pin. Elle sentait la brise légère du vent automnal, charriant les senteurs qui l'entouraient. Et elle savait qu'en rouvrant les yeux, elle ne serait pas dans son lit. Elle serait toujours dans les bois. Très lentement, Ivy entr'ouvrit un œil. Ce qu'elle vit la surprit, tant qu'elle fit un pas en arrière et trébucha sur une pierre. Mais alors qu'elle tombait, elle sentit quelque chose s'enrouler autour de sa taille. Cela la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. En baissant les yeux, elle vit ce qui l'avait retenue. C'était une longue branche souple appartenant à un érable rouge. Avant qu'elle ne puisse réagir ou dire un mot, l'arbre la redressa délicatement sur ses pieds, puis il retira lentement sa branche. Evie cligna des yeux. L'arbre était redevenu un arbre ordinaire, aux branches immobiles. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant quoi dire d'autre à un arbre qui venait de la sauver. L'arbre agita une branche comme pour répondre. De rien. Evie n'en croyait pas ses yeux. Elle avait l'impression d'être Alice, tombée par hasard au pays des merveilles. Se frottant les paupières, elle reporta son attention sur ce qui l'avait surprise. Un instant plus tôt, volant dans les airs avec de magnifiques ailes multicolores, plusieurs petits personnages, pas plus grands que sa main, l'observaient. En planant, il penchait la tête vers elle. Il la dévisageait comme si c'était elle, l'étrangeté, comme si elle était, elle, la créature mythique des fées, chuchota Ivy. Elle sentit qu'elle devait dire quelque chose pour briser ce silence inhabituel, comme pour s'assurer qu'elle était bien là. Les fées examinèrent Ivy avec des sourcils froncés. Cela faisait des années que personne n'était entré dans leur petit village. Elles n'avaient pas eu de visite depuis longtemps. L'une des fées leva les yeux vers les arbres environnants et grinça. Elle semblait penser.
Stupides arbres, comment avez-vous pu laisser passer une humaine? Mais les autres fées souriaient, pleines d'excitation. Elles savaient qu'Ivy n'aurait pas dû être là. Elle était une humaine, après tout, mais elle faisait confiance aux arbres qui les protégeaient. Si Eve avait réussi à franchir leur défense, c'était soit qu'elle était incroyablement intelligente, soit incroyablement gentille et bonne. Et au vu de la réaction d'Eve, elles comprirent vite qu'elles n'avaient jamais eu l'intention de les trouver. Quelque chose l'avait guidée jusqu'ici, jusqu'à leur petit village caché au cœur des bois. Quelle qu'en soit la raison, elles supposèrent que c'était une bonne chose. Alors, avec des sourires sur leurs petits visages, elles volèrent vers Evie. Leurs mains s'accrochèrent à ses doigts et à ses vêtements, l'attirant doucement. Elles tentaient de l'encourager à avancer plus loin sur le chemin pavé. Evie se laissa guider. C'était surréel de sentir ces minuscules créatures l'attirer de toute leur force. Elle aurait pu facilement les repousser, faire demi-tour et essayer de retrouver son chemin. Mais au lieu de cela, elle suivit le sentier, guidée par les fées. Elle ne savait pas trop quoi faire d'autre. Si elle rebroussait chemin, elle risquait de se perdre. Et puis, elle n'était pas sûre de vouloir rentrer, pas tout de suite, en tout cas. Elle venait de tomber dans un monde de fées et d'arbres qui bougeaient. Comment aurait-elle pu simplement rentrer chez elle après ça? Surtout quand les fées semblaient vouloir qu'elle reste. Plus Evie avançait, plus la fin du chemin se précisait. Elle distingua maintenant deux petits saules qui marquaient la fin de la rangée d'érables, leurs branches souples et courbées, aux feuilles d'un vert éclatant, formaient comme un rideau, protégeant ce qui se trouvait derrière. Un instant, Eve hésita. Jusqu'ici, elle avait découvert des fées et des arbres vivants. Qu'allait-elle trouver derrière ce rideau de feuilles? Des ogres, peut-être? Ou des trolls? Ou des sorciers? Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. Comme si elle sentait sa présence, les branches des saules s'écartèrent d'elles-mêmes. Leurs feuilles se séparèrent pour révéler quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Dans le monde d'Evie, c'était l'automne. Elle pouvait presque sentir la douceur épicée de la citrouille dans l'air et admirer la beauté des feuilles dorées. Mais ici, au-delà des saules, Eve aurait juré que c'était l'été. Alors qu'elle marchait, l'air sembla changer. Elle sentit la chaleur se diffuser dans tout son corps. Soudain, elle regretta de porter le bonnet et l'écharpe que sa grand-mère lui avait tricotés. Devant elle s'étendait un village, le plus petit qu'elle ait jamais vu. L'entrée était baignée d'une lumière dorée et éclatante. Les feuilles du saule lui effleurèrent les joues alors qu'elle passait entre eux. Les fées lâchèrent prise et voltigèrent vers le village,
se dispersant parmi les maisonnettes qui s'étalaient devant elle. Eve leva les yeux vers le ciel bleu, où des nuages blancs flottaient comme des bateaux moelleux. Le soleil était brillant et accueillant, ses rayons l'enveloppant comme une étreinte chaude. Elle eut soudain envie d'ôter ses épaisseurs automnales, de s'allonger sur le sol pour se gorger de cette chaleur. Devant elle, le chemin pavé se prolongeait, formant une artère centrale pour ce petit bourg. En son milieu se dressait un bâtiment imposant, enfin imposant pour des fées. Eve supposa que, si elle se tenait d'à côté, il lui arriverait tout juste à la taille. Ce bâtiment couleur crème semblait fait de pierre. Il se tenait droit et solide, comme s'il était là depuis des siècles. Eve pensa aux maisons de sa rue, dont sa mère lui racontait souvent l'histoire. Elles dataient de centaines d'années et tenaient toujours debout. En son centre était incrustée une grande horloge. En l'observant, Ivy réalisa qu'il était presque l'heure du thé. Elle aurait dû commencer à rentrer depuis un moment déjà. Un groupe de fées se tenait devant le bâtiment de l'horloge. Elles portaient des objets qu'elles semblaient avoir ramassés dans les bois, comme des glands et des feuilles oranges. Lorsqu'Ivy s'approcha, elles se tournèrent toutes vers elle, bouche bée. Certaines lâchèrent même ce qu'elles tenaient. Ivy ne voulait pas s'aventurer trop loin dans le petit village, de peur de marcher sur quelque chose ou quelqu'un. Depuis l'endroit où elle se tenait, elle pouvait voir que de chaque côté du chemin pavé s'alignaient des maisons finement construites à partir de matériaux naturels. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer une maison faite d'un assemblage de feuilles robustes et de brindilles. À première vue, elle ressemblait à un tas de feuilles bien ordonnées. Mais alors, une petite tête surgit par une ouverture, et Ivy comprit aussitôt ce que c'était. Une demeure. Elle était si absorbée par les merveilles devant elle qu'elle faillit ne pas remarquer la fée qui s'était approchée sans bruit. Celle-ci volait désormais juste devant son visage. Cette fée se distinguait des autres. Elle portait une longue robe de soie jaune et avait des cheveux bruns dorés qui cascadaient le long de son corps. Ses ailes, plus grandes que celles des autres, étaient assorties à sa robe jaune. Son visage était délicat et gracieux. Ivy ne put réprimer un sourire tandis que la fée se rapprochait d'elle. « Bonjour, » dit la fée, et Ivy resta bouche bée. Pour une raison obscure, elle n'avait pas imaginé que les fées pouvaient parler. Peut-être était-ce parce qu'elle s'était contentée de tirer sur ses vêtements plutôt que de lui demander directement de les suivre. « Bienvenue chez nous, » poursuivit la fée. « Je suppose que tu es ici pour une raison, ou peut-être que les arbres ont jugé qu'il était temps d'une visite. » La fée pencha la tête, attendant qu'Ivy réponde. Mais les mots ne venaient pas. Les fées alentour observaient tout cet échange, guettant une réaction.
Puis, enfin, Ivy parvint à parler. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Ivy recula d'un pas hésitant et jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. De toute façon, je devrais rentrer maintenant, ajouta-t-elle. Il se fait tard. La fée lui sourit gentiment et hocha la tête avant de répondre. Si les arbres ont jugé ta visite nécessaire aujourd'hui, peut-être la jugeront-ils nécessaire un autre jour, quand tu auras plus de temps. Sur ces mots, deux fées s'approchèrent d'Ivy en voltigeant. Elles scintillaient sous la lumière du soleil, comme enveloppées d'une nuée de poussière de fée. Ou peut-être s'agissait-il réellement de poussière de fée, songea Ivy, après un dernier regard vers le village enchanté. Elle se retourna et suivit les fées en silence. Elles la guidèrent sans un mot, ce qui était aussi bien. Ivy était encore sous le choc. Elle ne se sentait pas capable de parler. Lorsqu'elle retrouva le chemin de terre, Ivy commença à réaliser à quel point elle était fatiguée. Elle fit un signe de revoir aux fées et reprit lentement le chemin de la maison, l'esprit encore embrumé. Les événements de la journée défilaient dans son esprit. Elle avait du mal à croire que tout cela était réel. Quand sa mère lui demanda comment elle avait passé son après-midi, Ivy ne sut quoi répondre. Elle n'était même pas sûre de ce qu'elle avait fait. La seule chose dont elle était certaine, c'était d'être partie se promener et d'avoir découvert un monde si extraordinaire qu'elle avait envie de se pincer chaque fois qu'elle y repensait pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Après le dîner, Ivy prit un bain chaud et relaxant. C'était comme si elle lavait la forêt de sa peau, retirant les brindilles et la mousse de ses cheveux. Puis, elle enfila son pyjama et se glissa dans son lit. Dehors, le soleil avait disparu, remplacé par une pleine lune étincelante. Alors qu'Ivy posait sa tête sur l'oreiller, son esprit fatigué commença enfin à donner un sens à tout ce qu'elle avait vu. Maintenant, elle savait que les fées existaient bel et bien, et elle était certaine qu'elle retournerait dans ces bois dès que possible. Ivy éteignit la lumière et ferma les yeux. Elle était sûre qu'elle rêverait d'arbres en mouvement et de minuscules êtres scintillants, dotés de magnifiques ailes. Et après quelques profondes respirations, elle sombra dans un sommeil profond.